14h15, midi, GMT, Madame, Monsieur, bonjour. Voici le journal qu'on commence tout de suite avec le Hamas qui a appelé aujourd'hui à négocier justement à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, des phases de la trêve, mais le porte-parole a souligné la nécessité d'obliger les médiateurs d'Israël à mettre en œuvre l'accord. De son côté, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël va envoyer une délégation demain à Doha pour discuter avec les médiateurs internationaux de la poursuite de la trêve avec le Hamas. Selon un communiqué du bureau, Israël a accepté l'invitation des médiateurs soutenus par les États-Unis et enverra une délégation à Doha, justement, et ce dans le but de faire avancer les négociations. Entre-temps, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, se rendra mardi en Arabie Saoudite où il a rendez-vous avec des délégations ukrainiennes et américaines afin de discuter d'un cessez-le-feu avec la Russie. Selon une source américaine, M. Witkoff rejoindra ensuite les médiateurs égyptiens et qataris et les négociateurs du Hamas à Doha. L'armée israélienne a mené aujourd'hui une frappe aérienne contre des combattants sous prétexte qu'ils tentaient de cacher un engin explosif dans le sol dans le nord de la bande de Gaza. Entre-temps, la vaste opération militaire israélienne qui dure depuis plus d'un mois se poursuit en Cisjordanie occupée. Débutée le 21 janvier, l'opération Mur de Fer se concentre dans plusieurs camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, Jenin, Tulkarem et Nour Shams, dans lesquels opère l'UNRWA. Parallèlement, les forces israéliennes poursuivent les perquisitions des maisons et des tirs de feu contre des Palestiniens et intensifient les renforts militaires. Le président Ahmad Shara a appelé à l'unité nationale et à la paix civile en Syrie après la mort, selon une ONG, de centaines de personnes, en majorité des civils, dans des violences sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad. Les violences ont été déclenchées par une attaque sanglante jeudi de partisans de M. Assad contre les forces de sécurité à Jableh, près de Latakia, dans l'ouest du pays, expression du pouvoir déchu. Une porte-parole de l'ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne a confirmé que Washington n'a pas renouvelé une dérogation accordée à l'Irak depuis 2018 permettant à Bagdad d'importer de l'électricité de l'Iran voisin malgré les sanctions américaines imposées à Téhéran. La porte-parole a ajouté que la décision garantit que l'Iran ne bénéficie d'aucun degré de soulagement économique ou financier. Elle a appelé le gouvernement irakien à mettre fin à sa dépendance aux sources énergétiques iraniennes aussitôt que possible et salue l'engagement du Premier ministre à parvenir à l'indépendance énergétique de l'Irak. Le 9 mars, l'Égypte célèbre la journée des martyrs, le jour où les martyrs égyptiens, mais ce jour est de rédemption afin de préserver cette grande nation. L'Ukraine a affirmé aujourd'hui que la Russie avait lancé plus d'une centaine de drones au cours de la nuit d'hier, ciblant Kiev et de nombreuses régions à un moment crucial de la guerre alors que les États-Unis ont gelé l'acheminement de l'aide. Cette vague d'attaque fait suite aux frappes menées vendredi et samedi dans l'est et le nord-est de l'Ukraine et qui ont fait au moins 14 morts. L'Ukraine doit tenir mardi prochain des négociations avec des représentants américains en Arabie Saoudite, Washington, s'efforçant de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et un cadre pour un accord de paix après avoir gelé les livraisons d'armes et bloqué l'accès aux rapports de renseignement et à l'imagerie satellite. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été remis en liberté hier après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure, mais il fait toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. M. Yoon a quitté le centre de détention où il était incarcéré depuis janvier et s'est rendu directement à la résidence présidentielle. La Corée du Sud doit organiser une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours si M. Yoon est démis de ses fonctions. La procédure pénale engagée contre lui se poursuivra même s'il est officiellement démis de ses fonctions.
Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.